Bonjour à tous. Alors aujourd'hui un petit tuto pour vous expliquer comment on peut fermer son peyote tubulaire. Alors j'ai pas fait là, j'ai pas sorti que du peyote tubulaire. Il y a du peyote tubulaire, voilà, comme ça. Et puis du point right cubic angle que j'aime bien aussi. Alors, pour fermer son peyote tubulaire, eh bien, une des solutions qui se présente à vous, c'est de faire un tube comme celui-ci, qui est plus gros que votre tube. Donc, comment faire exactement plus gros? Eh bien, si vous avez un tube de 6, vous le passez en 8 et ensuite vous le réduisez de telle sorte à obtenir une fermeture. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre un fermoir. Alors moi, là, j'ai fait un fermoir en argent brossé. Voilà, et vous le faites des deux côtés. Vous le collez, bien sûr. Hein. À l'intérieur, moi, vous savez, je mets une sorte de grille qui le tient en expansion. En fait, comme ça, il reste très rond. J'ai consolidé le tout avec un glaçage, un vernicole, en fait. Voilà, donc ça c'est une première façon de fermer son peyote tubulaire. C'est pas mal, ça fait un bracelet qui tient très bien, hein, vraiment il n'y a aucun souci. Deuxième façon de faire, c'est de... Bon, si vous faites un point avec 4, donc ça c'est le right cubic angle, hein, mais c'est exactement la même chose avec le tubulaire. Eh bien, vous le fermez bien, là, vous rentrez vos fils à l'intérieur du tissé sur une belle longueur quand même, d'accord? Vous faites des nœuds, vous faites en sorte que le fil ne sorte jamais, voilà, c'est le but, hein. Faut pas qu'il y ait des problèmes avec le fil. Et ensuite, vous faites un petit rond, une petite boucle, et vous y mettez ce que vous voulez. Donc, évidemment, des deux côtés. Alors, soit là, vous mettez un fermoir de telle sorte à ce que... de telle sorte à ce que ça puisse s'adapter à toutes les tailles, soit vous décidez que ça c'est une grandeur, une taille tout à fait correcte et vous le laissez comme ça. Voilà, donc ça c'est la deuxième façon que moi j'ai eu envie de faire un fermoir. Donc ça c'est du laiton, hein, tout ça c'est du laiton. Hop, deuxième chose, ou troisième, pardon, n'importe quoi, je ne sais plus compter. Vous achetez dans le commerce ces embouts. Donc ceux-là, moi je les ai faits moi-même. Hein. C'est du forgé bijoutier. Donc vous ne trouverez pas, là je l'ai fait faceter en laiton, voilà. Vous mettez un point colle et en même temps vous accrochez votre fil à une attache parce qu'en fait, il y a toujours un trou au fond, là, forcément, hein, puisque vous mettez l'attache ici, forcément un trou. Donc, derrière, vous faites un rond, vous attachez votre fil, en même temps, vous collez. Il n'y a aucune chance que ça se défasse. Et pareil des deux côtés. Donc ça, ce sont mes fermoirs en laiton vieilli, brossé, faceté. Donc, je fais des petites facettes sur tout le contour. Là, on le voit bien. Voilà. Et ensuite, bah, vous mettez... il faut pas trop se casser la tête sur ce type de fermoir. Il faut les acheter, en fait, alors en laiton. Moi, je conseille le laiton parce que ça revient très facilement, le laiton. On brosse légèrement et hop, on retrouve tout son brillant. D'accord? Donc, ces petits embouts... Alors, pour pas se planter dans les embouts, il faut prendre la bonne taille. La bonne taille, c'est le diamètre légèrement supérieur. Donc, moi j'en ai acheté un paquet avant de trouver... c'est pour ça que maintenant, je l'ai fait moi-même, parce que c'est jamais la bonne taille, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça dans le commerce. Hop. Et puis, autre technique, c'est le jonc, la technique du jonc. Donc ça, c'est un right cubic angle, c'est pas vraiment une spirale, mais c'est pas grave. Ça marcherait exactement de la même façon. On fait un jonc. Et alors, le jonc, pour qu'il soit parfait, hein, c'est pas du tout la même structure. Vous voyez, là, j'ai pas du tout fait le... Là, il est très souple parce que je ne l'ai pas passé au vernis. Parce que là, je l'ai passé au vernis et il est très dur. Enfin, vraiment, pour qu'il se défasse, il faut appuyer dessus. Et là,
il est quasiment parfaitement rond. Et ça fait un superbe jonc. Alors le jonc, l'avantage c'est qu'il se déforme légèrement, il faut le faire bien grand. Et il reprend sa forme après ronde. Et l'avantage c'est que ça fait... il n'y a pas de fermoir en fait. Voilà, donc c'est hyper simple. C'est la finition qui devra être bien travaillée. La jointure. Donc là, moi, jointure, je ne sais même plus où elle est. Je ne sais plus où j'ai joint le bracelet. On ne doit pas voir la jointure. Donc il faut respecter son point, en fait. Voilà. Voilà toutes les façons de faire une fermeture sur une spirale. La plus classique étant celle-ci. Donc, un fermoir en laiton que vous trouvez dans le commerce. Hein. Ça, ces embouts, vous les trouvez dans le commerce. Il faut prendre le clou aussi, et puis des anneaux. Hop. L'autre façon, c'est de le faire vous-même. Vous le faites en perles. Ces embouts, l'avantage, c'est que vous les avez. L'autre façon, sans fermoir, en fait, c'est de faire des petites boucles auxquelles vous attachez ce que vous voulez. Et puis finalement, le jonc. Voilà. Vous savez tout.